L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Plusieurs membres de la CCAT sont donc entendus dans le cadre d'une garde à vue actuellement et vous recevez pour en parler le procureur de la République. Oui, monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette opération déclenchée hier mais qui s'enracine un peu plus loin dans le temps avec cette interpellation où des personnes qui se sont présentées spontanément à la justice. La question évidemment qu'on a d'abord envie de vous poser, c'est pourquoi ça a pris tant de temps. Beaucoup réclamaient déjà que les responsables de la CCAT soient interpellés. Qu'est-ce qui fait que les choses ont mis ce temps-là avant d'en arriver à cette étape? Alors, moi, j'aimerais vraiment insister pour que les citoyens calédoniens comprennent comment fonctionne la justice. La justice, c'est un pilier de notre démocratie qui a pour nature, effectivement, d'abord, dans ses missions, d'appliquer la loi. Et l'application de la loi, c'est effectivement l'ensemble des règles qui protègent la société dans le respect des libertés publiques. Et s'agissant de la matière pénale, notre boussole, c'est le code de procédure pénale pour la conduite des enquêtes. Donc ça veut dire ni précipitation, ni approximation. Une enquête de cette ampleur, aussi sensible, eh bien elle suppose effectivement un travail d'investigation très très important. Et moi je remercie vraiment les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste, de la section de recherche qui se sont beaucoup investis depuis le 17 mai. Et un mois d'enquête pour ce type de procédure avant les interpellations, ça n'est pas un délai très long, je le dis ici très clairement. Donc les sirènes et les voix du Yaka Faucon, eh bien, me laissent de marbre. Cette conduite de l'action publique, elle suppose effectivement ce travail d'investigation très poussé avant de procéder à des interpellations. C'est aussi le cas pour les personnes qui parlent encore de justice coloniale ou de justice à deux vitesses avec un traitement qui serait plus favorable aux uns qu'aux autres? Oui, vous savez, il y a beaucoup d'approches, de tactiques politiques entre ceux qui prétendent que la justice est ultra répressive vis-à-vis d'un seul camp et coloniale, et puis ceux qui soutiennent que la justice est très lente et laxiste. Bien évidemment, les citoyens s'y retrouveront et bien évidemment s'écarteront de ces sirènes. Alors, monsieur le procureur, un mois d'enquête, vous l'avez rappelé. Est-ce que ça veut dire qu'avant d'en arriver à cette étape, aujourd'hui, avant d'interpeller ces personnes, voire certaines se sont présentées d'elles-mêmes, on va y revenir, vous aviez aujourd'hui les preuves suffisantes pour mener cette opération? Alors, c'est une seconde phase de l'enquête qui commence, qui a commencé hier, avec bien évidemment la place aux auditions des personnes qui sont soupçonnées, contre lesquelles certains indices concordants peuvent effectivement émerger dans ce dossier visant une responsabilité supérieure dans l'organisation, la planification de ces exactions. Donc, mais vous avez des éléments, vous avez glané des éléments au cours de l'enquête. Alors, bien évidemment, c'est tout ce travail qui a été mené depuis le 17 mai, qui amène bien évidemment le parquet et les enquêteurs à aborder cette nouvelle phase qui est capitale, cette nouvelle phase. Donc, c'est la poursuite, en tout cas, de ce travail d'enquête qui est essentiel pour nous. Alors Yves Dupas, hier, dans un premier temps, vous avez annoncé 8 personnes interpellées ou qui sont présentées. En fin d'après-midi, en fin de journée, c'était 11 personnes. Comment s'est déroulée cette journée? Est-ce qu'ils sont nombreux à s'être présentés d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont nombreux que vous avez dû avoir à interpeller? Alors d'abord, les opérations ont commencé à 6 heures du matin hier avec des premières interpellations à domicile. Ensuite, Christian Théin, le responsable de la CCAT, qui était présent au Mont d'Or, en compagnie d'une autre personne mise en cause, a contacté la gendarmerie pour effectivement leur indiquer qu'ils souhaitaient se présenter devant les enquêteurs. Donc ils ont été pris en charge, ces deux individus, et effectivement placés
en garde à vue immédiatement. Et puis d'autres personnes se sont également présentées à la gendarmerie, hein, une personne mise en cause donc à Yengen. Hier, vers 19h, d'ailleurs, j'étais sur les lieux à l'occasion de la prolongation des premières mesures de garde à vue, la 11e personne mise en cause s'est présentée spontanément à la caserne Meunier. Nous avons eu aussi une interpellation sur la voie publique, réalisée là aussi sans incident, je tiens à le dire, aucun incident dans ces opérations d'interpellation hier. Une personne qui circulait à bord de son véhicule, qui a été interpellée par le GIGN. Alors aujourd'hui, toutes les personnes mises en cause dans cette enquête, ou en tout cas recherchées dans le cadre de cette enquête, sont aux mains de la justice ? Oui, à ce stade, en tout cas de cette seconde phase, effectivement, nous avions 11 objectifs et ces 11 personnes mises en cause sont bien placées en garde à vue. Dans le même temps, il y a eu des perquisitions, notamment rue de la Gazelle au siège de l'Avenir. Est-ce qu'il y a eu d'autres perquisitions dans d'autres lieux ou c'est le seul lieu qui a été perquisitionné et pourquoi ? Alors, nous avons réalisé plusieurs perquisitions et bien évidemment une perquisition dans les locaux de la CCAT et non pas dans les locaux de l'Union calédonienne. Moi, je tiens à le préciser, ce n'est pas l'Union calédonienne qui est visée par cette enquête. Et donc, effectivement, principalement cette perquisition dans rue de la Gazelle, donc dans les locaux de la CCAT. Il n'y a pas eu d'autres... Il y a eu d'autres perquisitions, mais sur lesquelles je n'ai pas effectivement à communiquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Yves Dupas ? Ces 11 personnes sont donc en garde à vue. Potentiellement, vu les chefs d'inculpation, enfin les chefs d'inculpation, elles peuvent aller jusqu'à 96 heures. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 96 heures et sur quoi ça pourrait déboucher ? Alors, la durée maximale de la garde à vue, c'est 96 heures, puisque nous sommes dans le champ de la criminalité organisée. C'est la phase où les auditions des personnes mises en cause sont effectivement déroulées, des confrontations, l'exploitation des éléments techniques. Et puis, bien évidemment, et ce sera très probablement le sens de l'orientation de cette procédure, nous irons vers l'ouverture d'une information judiciaire, parce qu'il s'agit à la fois de faits graves, de faits complexes, et donc bien évidemment, il sera nécessaire de poursuivre le travail d'enquête à l'issue de cette phase préliminaire portée par le parquet. La question que beaucoup vont se poser, c'est est-ce que ça peut aboutir sur des incarcérations préventives ou pas, ou est-ce que les personnes interpellées vont être relâchées à l'issue des auditions qui vont être menées dans le cadre de la garde à vue ? À ce stade, je n'ai pas d'éléments effectivement à communiquer. Bien évidemment, une enquête préliminaire qui donne lieu à l'ouverture d'une information judiciaire peut effectivement se terminer par un certain nombre de mesures de sûreté. Ça peut être effectivement un placement en détention provisoire ou un placement sous contrôle judiciaire. C'est bien évidemment prématuré pour en parler davantage. Est-ce que les auditions et les confrontations qui vont être menées pendant cette garde à vue peuvent aboutir à d'autres interpellations éventuellement ? Alors, c'est tout à fait possible. C'est le champ, bien évidemment, de l'appréciation du cours de l'enquête par les officiers de police judiciaire et par le parquet. Nous apprécierons, bien évidemment, d'ici la fin de ces 96 heures. Alors Yves Dupas, pendant ce temps-là, d'autres procédures sont en cours. On rappelle qu'il y a eu plus de 1100 personnes interpellées depuis le début des émeutes. Ça veut dire que la justice poursuit son travail et continue d'avancer sur ce dossier ? La justice n'a jamais cessé d'œuvrer. Depuis le 12 mai dernier, dès le début des émeutes, la justice a rempli ses missions en traitant les procédures effectivement liées aux actions, aux exactions, notamment sur les barrages, dès le départ, en parallèle des opérations de maintien de l'ordre. Donc oui, quasiment, on approche les 1200 gardes à vue, 80 personnes incarcérées. C'est un travail très important d'analyse juridique qu'il convient de faire. Et moi, je salue le travail et l'engagement de mes collègues, de
toute l'équipe des magistrats du parquet, hein, qui remplissent leur rôle dans des conditions compliquées, hein, mais avec effectivement toute la rigueur attendue. Alors sur ces 1150 gardes à vue, nous avons bien évidemment à la fois des décisions de poursuite en comparution immédiate pour les faits les plus graves, hein, et des poursuites aussi à l'audience pour les faits d'une gravité moindre. Et puis nous avons aussi, parce que c'est notre mission, hein, qui est aussi de dire le droit, des décisions de classement sans suite, faute d'éléments à charge suffisants, ou également en cas d'irrégularité procédurale. Hein, c'est ça la justice aussi. Hein. C'est cet équilibre entre, bien évidemment, les exigences légales et puis, bien évidemment, la protection des libertés publiques. Et à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas d'éléments à charge suffisants, eh bien, le parquet, effectivement, décide de ne pas poursuivre et de classer sans suite une procédure. Est-ce qu'il y aura une sorte de bilan qui sera fait peut-être à l'issue de cette phase très compliquée? Bien sûr, un bilan sera fait, mais en tout cas, la justice est dans l'action. Hein. Je crois que c'est très important. Elle est dans l'action par rapport à ses valeurs, hein, et à sa pratique, c'est-à-dire l'objectivité, l'impartialité, j'y tiens, l'impartialité, et bien sûr en toute indépendance. Hein. Il n'y a pas besoin de nous dire que nous devons exercer en toute indépendance. Nous exerçons nos missions en toute indépendance. Un dernier mot, Yves Dupas. On sait qu'on le constate chaque jour qu'il y a des exactions qui se poursuivent, des barrages qui sont toujours en place. Ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui sont arrêtées, interpellées et présentées à la justice chaque jour? Bien sûr, chaque jour, ça continue, effectivement. Alors, il y a moins de faits liés à des comportements d'émeutiers, hein, mais il en reste. Et voilà, nous sommes dans des poursuites implacables, hein, contre ces agissements qui sont insupportables. Donc il est temps que le dialogue reprenne. J'ai noté, hein, avec satisfaction un certain nombre d'appels au calme hier. Il faut qu'effectivement, qu'en Nouvelle-Calédonie, le calme revienne, que les barrages soient levés, que la vie reprenne, et la justice fera son travail sereinement. Monsieur le procureur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.